La situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, RDC, continue de préoccuper la communauté internationale. Ce jeudi 13 février, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant l'implication militaire du Rwanda en RDC. Une initiative qui, bien que symbolique, reflète une pression croissante sur Kigali. Sur les 495 eurodéputés ayant pris part au vote, 443 ont soutenu la résolution, 4 sont opposés, tandis que 48 se sont abstenus. Parmi les figures politiques ayant pris position, le député français Thierry Mariani a souligné que cette résolution condamne clairement l'agression du Rwanda, mais a rappelé qu'elle devait être suivie d'actes concrets de la Commission européenne. Madame le commissaire, c'est pas une crise humanitaire, ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans. On recevait dans ces murs le prix Nobel et docteur Denis Mukwege qui nous alertait en disant « Les femmes et les hommes et les enfants tombent comme des mouches au Kivu ». Et déjà en 2008, dans cet hémicycle, on avait voté une résolution exactement pour une crise similaire. Sauf que c'est pas une crise, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça fait 30 ans qu'on fait rien, ça fait 30 ans qu'on dit on va envoyer des camions pour sauver les gens et tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux racines du mal. Or, les racines, on sait d'où elles sont. On sait très bien qu'il y a un pays voisin qui, en réalité, participe au pillage des recettes et des ressources minérales de RDC et qui nous revend une partie de ces minéraux. On sait aujourd'hui qui est complice. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, vous le savez, a signé un traité, ou plutôt un accord, le 19 février de l'année dernière pour racheter ces minéraux volés. Et ça fait depuis septembre que je demande à ce qu'on ait une commission spéciale sur ce sujet. Rien. J'ai appris qu'on allait la faire la semaine prochaine à huis clos sans traduction. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Malgré les nombreuses demandes de Kinshasa pour des sanctions contre le Rwanda, aucune décision contraignante n'a encore été prise par l'Union européenne. Cependant, certains eurodéputés souhaitent aller plus loin. 3 d'entre elles ont demandé un embargo immédiat sur les minéraux étiquetés comme originaires du Rwanda, en raison de l'implication présumée de Kigali dans le conflit à l'est de la RDC. Dans l'attente d'une réponse plus ferme, la résolution du Parlement européen constitue un signal fort adressé à la communauté internationale sur la nécessité d'agir face à la crise qui sévit en RDC. Toutefois, sans mesures concrètes, cette déclaration risque de rester une simple prise de position politique sans réel impact sur le terrain. À l'Union africaine, le Rwanda a été écarté au Conseil des paix, ETDE Sécurité. L'élection, qui concernait le siège de l'Afrique de l'Est, a vu une victoire éclatante de l'Éthiopie avec 38 votes, suivie par la Somalie avec 10 votes, tandis que le Rwanda s'est retrouvé isolé avec un seul vote. Une véritable humiliation pour Kigali, qui peine désormais à masquer son isolement grandissant sur le continent. Ce résultat démontre que les pays africains ne sont plus dupes des manœuvres du régime rwandais, notamment en République démocratique du Congo, où Kigali est régulièrement accusé de soutenir des groupes armés déstabilisant l'est du pays. Cette défaite diplomatique souligne un message fort envoyé à Paul Kagame, l'Afrique refuse de cautionner la politique agressive du Rwanda. Alors que les tensions avec la RDC restent vives. Et que la communauté internationale intensifie ses pressions, ce vote marque peut-être le début d'un isolement plus profond pour Kigali. L'Éthiopie, quant à elle, prend place au sein du CPSUA, représentant l'Afrique de l'Est pour ce mandat. Une victoire symbolique pour un pays qui, malgré ses propres défis internes, continue de jouer un rôle clé sur la scène diplomatique africaine. Revenons en République démocratique du Congo. Kinshasa ferme son espace aérien aux avions rwandais en pleine crise sécuritaire. Selon l'agence congolaise de presse ACP, cette interdiction impacte directement les vols rwandais à destination de l'Europe et d'autres continents. En temps normal, les avions en partance de Kigali empruntaient le ciel congolais pour rejoindre Londres en 7 heures. Désormais, ils devront contourner le territoire de la RDC, rallongeant le trajet d'environ 2 heures. Cette fermeture de l'espace aérien s'inscrit dans un climat diplomatique et sécuritaire extrêmement tendu. Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement le groupe rebelle du M23, qui multiplie les attaques dans l'est du pays. De son côté, le Rwanda rejette ces accusations et appelle au dialogue. Face à cette montée des tensions, la communauté internationale s'inquiète des conséquences de cette crise sur la stabilité régionale. Des organisations comme l'Union africaine et les Nations unies appellent à la retenue et à une résolution pacifique du conflit. Cette décision risque également d'avoir des implications économiques importantes. Le Rwanda, dont l'économie dépend largement du transport aérien et du commerce régional, pourrait voir ses relations commerciales affectées. De plus, cette fermeture de l'espace aérien congolais pourrait influencer d'autres pays de la région dans leur coopération avec Kigali.
Alors que la crise entre les deux nations s'intensifie, une question reste en suspens, cette mesure est-elle temporaire ou marque-t-elle le début d'un durcissement plus large des relations entre Kinshasa et Kigali? L'évolution de la situation dans les prochains jours sera déterminante. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour d'autres analyses.